des locaux dans nos locaux. Radio Mont-Blanc. Direction les Ouches avec un lieu qui prône de belles valeurs en lien avec les engagements de Radio Mont-Blanc, c'est-à-dire le mieux et moins consommé. À l'atelier des pompes, c'est avenue des Alpages aux Ouches, c'est l'endroit, le lieu, l'atelier de Célia Lachamp. Bonjour Célia. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Célia, à l'atelier des pompes, ce n'est pas qu'un club de sport, ce n'est pas du tout un club de sport, on fait des pompes, non, c'est vraiment un atelier où vous faites plein de choses. Tout à fait, je répare les chaussures. Pour commencer. Ouais. Et puis après, plein d'autres objets qui peuvent être réparés selon vous, soit des bâtons de vieille époque, des pots de phoque, des sacs à dos, des sacs à main. Un peu de tout. Multitude d'objets possibles. Donc ça, c'est à l'atelier des pompes, c'est aux Ouches. Ça fait 1 an que c'est ouvert. Avant, vous travailliez avec les enfants. Pourquoi avoir changé d'univers, avoir changé de métier ? En effet, j'étais auxiliaire de puériculture, mais la petite étincelle était plus aussi lumineuse qu'au départ. Donc j'ai longuement réfléchi sur un nouveau métier, comme j'aimais beaucoup bricoler. Ouais, très manuel. Très manuel, voilà, récupérer des palettes pour faire des sapins en bois, des tables, récupérer du carton pour faire des fauteuils, voilà, des vieux jeans pour faire des couettes, des plaids. Voilà. Du coup, il fallait que j'allie couture, marteau, ponçage et la cordonnerie s'y prêtait bien pour finir. Faire de votre passion votre métier, c'est un petit peu ça, quoi. Un petit peu tout à fait. Changer de vie, changer de travail. Le but de votre atelier, c'est de moins et mieux consommer. Ça fait partie de vos engagements. Vous avez eu un déclic à un moment où ça fait depuis très longtemps justement que vous faites des meubles avec du carton, avec des produits recyclés. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit qu'il fallait mieux et moins consommer. Et du coup, j'ai un jardin, je fais du jardin. Voilà, c'est revenir un peu à des choses essentielles et pas hyper consommer et faire perdurer. Voilà. Surtout quand on habite aux Ouches, au pied des glaciers. Et dans la vallée de Chamonix, effectivement, on est premier témoin justement de ce réchauffement climatique et c'est faire un petit peu plus attention à notre planète. Exactement. Alors pourquoi la cordonnerie ? Pourquoi pas ébéniste, par exemple, justement ? Parce que je voulais travailler des petits objets. Voilà. Et puis la chaussure, ça a toujours été une chose qui me tient à cœur parce que j'ai une jambe plus courte que l'autre. D'accord. Donc le cordonnier, je le connais depuis que je marche. Okay. Mes parents me faisaient faire une réhausse sous la chaussure. C'est une épaisseur supplémentaire sous la chaussure pour pouvoir être stable. Et du coup, quand j'allais chez le cordonnier, je trouvais que c'était chouette, l'odeur du cuir, de la colle, et puis c'était sympathique. Donc voilà, l'envie de faire perdurer ce métier qui est en perdition quand même. Et justement, j'imagine qu'on ne s'improvise pas cordonnière. Il y a une école, il y a une formation ? Oui, j'ai fait une formation adulte à l'AFPA de Saint-Herblain. Okay. Voilà, pendant 7 mois. C'est sûr qu'on n'invente pas comment on répare les chaussures. Enfin, il y a des choses où il faut avoir un peu d'imagination. Ouais. Mais un talon patin, ça s'apprend en formation et pas sur le tas, quoi. Et c'est difficile justement à travailler le cuir parce qu'il y a, j'imagine, selon l'année, l'époque, un petit peu du cuir, peut-être que vous devez vous adapter. Justement, en fait, les journées ne se ressemblent jamais, quoi. Vous devez vous adapter en permanence. En permanence à la chaussure, voilà. Selon l'état de la chaussure, on répare plus ou moins. Des fois, on a des surprises en enlevant la semelle. On voit que forcément, on peut pas réparer la chaussure ou alors faut changer plus de choses. Des fois, c'est des surprises, ouais. Et justement, vous travaillez pas que la chaussure. C'est aussi ça qui fait la particularité de votre atelier. On peut vous apporter un sac à main, par exemple. Tout à fait, pour changer une fermeture, remettre un rivet, une accroche, voilà, un tuck. Enfin, on peut faire énormément de choses. Alors pour tous ceux qui nous suivent sur radiomontblanc.fr en direct vidéo, qui nous regardent également sur les réseaux sociaux, justement, vous avez apporté plein de choses ici dans notre studio. Donc il y a des chaussures, il y a 2 types de chaussures avec des semelles différentes. Donc les semelles qui accrochent un petit peu plus, les semelles lisses également, et des chaussons d'escalade. Tout à fait. C'est-à-dire que si jamais, moi j'habite Chamonix ou j'habite au Pays du Mont-Blanc, il faut refaire mes semelles, vous le faites ? Tout à fait, je le fais. Je fais la demi-semelle qui se présente en dessous. Et puis après, on peut faire le devant de la chaussure, enfin du chausson d'escalade. S'il y a un trou, ça s'appelle de l'enrobage. Et on met une protection pour que le chausson perdure plus longtemps.
En termes de tarifs, ça représente quoi? Juste qu'on ait à peu près une idée, par exemple pour des chaussons d'escalade. Pour des chaussons d'escalade, c'est entre 30 et 45 euros. D'accord, ok. Voilà, le Ça évite minimum de c'est 30 euros et 45 euros c'est le maxi de la réparation. Et ça évite donc de jeter des choses qui peuvent se réparer justement Voilà. et de racheter quelque chose. Alors vous créez aussi. Oui, je crée des ceintures, des petits porte-monnaies, porte-clés. Voilà, la ceinture sur mesure avec la boucle qu'on peut choisir, la couleur. Ouais. Et puis après, je fais à la taille de la personne. Alors la clientèle, elle est quoi? Elle est oucharde ou c'est de la clientèle qui vient d'un petit peu partout, de toute la vallée? C'est toute la vallée, je dirais. Ouais. Toute la vallée, résidences secondaires, enfin des Des vacanciers, locaux, des des vacanciers, locaux, ouais. voilà. Tout le monde vient à l'atelier des pompes. Et je crois même des gens qui viennent du Val-Montjoie, aussi de Saint-Gervais, je crois. Saint-Gervais, hier c'était Saint-Nicolas-de-Véros, voilà, Valorcine. C'est beau de voir du monde qui arrive d'un petit peu partout, parce que c'est quand même assez loin, mais ça veut dire aussi que ce métier se perd peut-être. C'est ça. On a de moins en moins de cordonniers et du coup les gens sont prêts à faire de la route pour trouver quelqu'un pour réparer les objets et les chaussures. Donc c'est garder un petit peu du patrimoine de ce métier-là ici aux Ouches, et vous êtes une des seules justement dans la vallée à le faire. Alors on rappelle tout ce que vous proposez dans cet atelier. Vous réparez également des toiles de tente, par exemple. Par exemple, j'ai changé une fermeture sur une toile de tente. Voilà, elle était en très bon état et du coup ça l'a fait durer et la personne était très contente de repartir avec sa tente. C'est quoi l'objet le plus original qu'on a pu vous apporter? On m'a amené une chaussure de ski des années 40 où il fallait remettre une petite fixation à l'avant. Voilà, c'est des choses qui s'apprennent pas en formation, mais avec de l'imagination, des outils appropriés, on peut essayer de réparer au mieux. Ouais. Et puis une chaussure des années 40, on a une partie de l'histoire, on a peut-être un attachement très fort de la part de la personne entre nos mains, donc j'imagine qu'il y a aussi un côté confiance. Enfin, les clients nous font confiance de laisser ces produits. Surtout qu'elle est en cuir en très bon état et la personne s'en sert encore, elle skie avec. C'est une personne. C'est pas juste un modèle d'exposition, quoi. Non, pas du tout. Donc c'est chouette de pouvoir voir ces objets qui perdurent dans le temps. Et des bâtons aussi. Tout à fait. Des vieux bâtons bâtons aussi où j'ai changé les sangles en cuir qui avaient malheureusement mal vieilli. Et donc chez vous, dans votre atelier, c'est quoi? Vous avez plein de types de cuirs différents, des couleurs différentes, et en fait vous allez chercher, vous allez vous dire tiens, je vais récupérer ce petit bout là, ça va bien aller avec ça. Tout à fait. Ok, d'accord. Et ça peut prendre combien de temps? Des fois vous vous dites je sais pas trop comment je vais faire, vous cherchez un petit peu, vous vous dites Alors je donne une semaine de délai. Okay. Comme ça me laisse le temps sur certaines réparations de prendre le temps de réfléchir à comment je vais faire et réaliser la chose en temps et en heure. Et bien sûr, il y a les clés aussi. Tout à fait, il y a les clés. Ok. Les clés plates, les clés à gorge, voilà. Tout type de clés. Quasiment. Presque. Presque tous les types de clés. Alors justement, comment on peut retrouver les horaires, l'actualité, un petit peu tout ce que vous faites, j'imagine, sur les réseaux sociaux? Alors sur Google déjà. Ouais. Et puis après, j'ai un Facebook et un Instagram à l'atelier des pompes. À l'atelier des pompes. Je rappelle que c'est Célia Lachant qui est avec nous. C'est avenue des Alpages aux Ouches. On ne peut pas vous rater. Si on sort de l'autoroute en montant sur la vallée de Chamonix, vous êtes juste au niveau du rond-point. Tout à fait. Avenue des Alpages, donc à l'atelier des pompes, c'est aux Ouches avec Célia Lachant. Merci beaucoup Célia. Merci.